Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 05/5/2020. J'espère que vous allez tous très bien ainsi que vos proches. Donc je vais venir vers vous pour vous faire partager quelques petites choses et puis après je vais vous faire voir un petit peu ce que le petit oracle de Gaïa a à vous dire ainsi que le petit oracle des fées et le petit oracle de la forêt. Voilà, j'espère que vous passez une très très bonne journée. Pour ma part, ce matin, j'ai travaillé, ça s'est passé, ça a été, ça a été. Alors, je vais vous faire partager quelques petites choses, après vous en prenez et vous en laissez, tout simplement. Alors, peut-être que ce que je vais vous faire partager au niveau du titre, est-ce que ça va être garder vos bonnes vibrations? Je verrai un petit peu tout au long de ce déroulement de cette capsule. Alors je viens vers vous, je le répète assez souvent, j'ai envie de vous dire très gentiment, très posément, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Je viens vers vous pour vous donner ce conseil. On nous parle d'installation, donc de géolocalisation, géolocalisation, colocisation, enfin bref, excusez-moi pour le mot. J'aurais envie de vous dire, de vous conseiller, hein, c'est ce que j'entends depuis un certain temps, de l'éviter, tout simplement. Car à partir du moment où vous allez installer ceci, d'accord, cette géolocalisation, eh bien, vous serez de plus en plus surveillé. Déjà, nous le sommes déjà à travers Facebook, à travers YouTube, à travers des caméras dans certaines villes, dans pratiquement toutes les villes, hein, qu'elles soient des grandes ou des plus petites. Les villages, je ne sais pas. Je voulais vous dire aussi, si ça vous intéresse, je vous invite vivement à regarder donc sur YouTube, la chaîne de Jean-Jacques Crèvecoeur, donc Crèvecoeur attaché. C'est la conversation du lundi, voilà, donc il partage certaines choses intéressantes, donc tous les lundis. Hein, ça s'appelle la conversation du lundi. En ce qui concerne, donc, je vais revenir à ce qui se passe actuellement. Au niveau des chiffres, eh bien, je le répète, ils sont encore faux, puisque hier j'ai été donc, je suis chez une cliente, ce qu'on appelle les seniors, et malgré qu'on a gardé cette distance, on a pu dialoguer quand même, hein. Donc, j'ai toujours ce masque et ces gants, hein. C'est une quelque part, on se protège et on protège aussi donc ces personnes. Et en dialoguant avec cette dame, eh bien, elle m'a appris que dans sa rue, il y a eu 3 personnes qui sont parties de ce virus. Mais attention, il y a une personne qui est partie de chez elle vis-à-vis d'une certaine maladie qu'elle avait. Pratiquement, c'était la fin de sa vie. Et on l'a comptabilisée comme, vous devinez, 2 autres personnes aussi d'un certain âge, d'accord, bien avancé, je dirais. C'est pareil, il y a eu des petites défaillances au niveau de leur santé et on les a amenés donc dans cet hôpital où je réside. Et apparemment, il y a 15 jours, elles sont parties de ce que l'on dit, ce virus, mais ce n'était pas à cause de cela. Donc on l'a comptabilisé ainsi. Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est ouvrez bien donc bien vos yeux. Quelque part, réveillez-vous gentiment. D'accord. Il y a vraiment trop de circonstances que l'on peut ressentir et qui semblent tellement gros. On nous parle maintenant encore de cette maladie Kawasaki. Paraît-il qu'elle existait déjà bien avant. Euh, on va dire que je suis complotiste, mais il y a eu quelques temps en arrière, quelques mois en arrière, on demandait aux parents de vacciner, avoir 11 vaccins à certains enfants.
d'accord? Alors, je ne sais pas si ça a eu lieu ou pas. Donc, on pourrait le laisser sous-entendre certaines choses. Hein, il y a énormément de personnes qui n'étaient pas du tout d'accord. Et puis, j'ai appris ce matin, donc c'est pareil, hein, en attendant mon bus du retour, aujourd'hui, ce matin, euh, avec nos distances, hein, le masque sur la bouche, j'ai pu discuter avec une dame et elle m'aurait dit qu'ici dans la Marne, alors la Marne c'est quand même assez vaste aussi, il n'y aurait eu que 6 cas dans la Marne. Alors ces maladies aussi Kawasaki là, donc ne pas oublier aussi qu'il y a les maladies infantines, hein, comme tous ces boutons, ça peut être aussi, qu'on appelle ça la rougeole, etc. Il existe la varicelle et il existe d'autres maladies infantines. Ça, il faut bien le savoir. Donc on en fait encore une pandémie. Alors écoutez, on nous divise, on nous éloigne de nos proches, de nos amis, on nous manipule, on nous ment. À savoir aussi qu'à l'extérieur, avec nos masques, nous ne verrons plus notre sourire, on n'aura plus, on ne verra plus nos expressions, hein, on n'aura plus d'expression. Ça me fait penser quelque chose. Si les personnes connaissent un petit peu l'histoire de France, si ça vous intéresse, surtout au temps de Louis XIV, euh, vous savez, il mettait ses produits sur le visage. C'était de la céruse et tout ça, du blanc d'ailleurs, c'est très mauvais pour la santé, hein, et quelque part c'était très épais. Alors donc ça pouvait aussi, on s'en servait aussi pour cacher certains défauts du visage. Et quelque part c'était aussi cette époque-là, on n'avait pas le droit d'exprimer, de montrer ses sentiments. Donc une fois qu'on avait tout ceci sur ce visage, le visage était bien figé, donc on n'avait pas le droit de montrer son expression. Ça se passait comme ça, surtout au temps de Louis XIV, le roi Soleil. Donc ça c'est une petite aparté, entre guillemets, comme je dis. Donc c'est vrai qu'avec nos masques, nous ne verrons plus l'expression des gens. Nous ne saurons plus si les gens vont nous sourire ou pas, surtout dans les transports, dans certaines boutiques, magasins, etc. Donc ça va nous retirer quelque chose un petit peu de nous, à part, comment dire, ce qui nous restera, c'est le regard. Hein. On peut voir beaucoup de choses à travers le regard, puisque j'ai toujours dit que le regard est le reflet de notre âme. Donc à travers les regards, on pourra avoir peut-être des yeux qui pétillent, peut-être d'autres pas. Donc le regard, c'est aussi très important, je trouve. Donc tout ceci pour vous dire de vous préparer à faire barrage à tout qui se passe à l'extérieur, hein, puisque je sais qu'il y a déjà des personnes qui travaillent, mais d'autres non, et qui vont certainement être dans ce contexte-là, reprendre le chemin du travail. Donc c'est juste pour vous dire de bien vous préparer à faire barrage de tout ce qui se passe à l'extérieur. Essayez de rayonner de l'intérieur, c'est-à-dire ne pas avoir cette peur, cette crainte, d'accord? Puisque en ayant cette peur et cette crainte, vous pourriez faire baisser vos vibrations. Et en ce moment, on a besoin de hautes vibrations avec tout ce qui se passe également. Donc, il faut savoir que la crainte, la peur, etc., font baisser votre énergie aussi, donc vos bonnes vibrations. Donc, c'est vrai que ça va être un nouveau départ, d'accord, d'une nouvelle vie euh, qui nous attend pendant un certain moment, même je dirais. Donc, on va garder notre patience, on va effacer notre colère, si colère a lieu chez certaines personnes. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est de se défouler chez soi, soit sur un oreiller, dans sa chambre, ou s'il y a des personnes qui peuvent même crier à l'extérieur, près de la nature, ceux qui ont cette chance-là. Donc de ne pas le faire dans la rue, ça serait recommandé quand même. Mais écoutez, c'est vrai que de crier, ça permet
de faire sortir cette colère, cette tension, hein, hein, qui vous pèse, hein, puisque je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas d'être tout le temps fermées, donc ça peut créer des tensions et ça peut créer aussi de la colère. Donc si on peut faire ça aussi, après on a tout un travail aussi à faire sur soi-même, bien sûr. Donc c'est vrai que l'être humain n'est pas fait pour ne pas être libre. Il est fait pour être libre, il faut pas l'oublier de vue. Donc continuer aussi d'être dans l'entraide, le soutien, comment dire, et à savoir que tout fonctionne avec son cœur. Tout passe par le cœur. Ça, c'est tellement vrai. Donc, réveillez-vous aussi, hein, pour les aides que l'on a, euh, que l'on vous a dit pour des petits commerces. Il y a des petits commerces qui mettent la clé déjà sous la porte. D'accord? Donc, on vous a fait des promesses qui n'ont pas très, qui n'ont pas vraiment été, voilà, des promesses dans le vide, je dirais. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Est-ce que vous vous êtes posé la question au niveau des masques? Au début, on nous disait de ne pas en porter. Ensuite, on nous a volé des masques. On n'en trouvait pas, c'était la pénurie. Et maintenant, il y en a à gogo, à gogo. Il y en a plein. Donc, essayez de vous poser ces bonnes questions. D'accord? Quelque part, on nous confine, on nous manipule, on nous ment sur beaucoup de choses, sur les chiffres et autres choses également. Je ne sais pas si cette vidéo sera censurée ou pas, peu importe. Et il y a plein de choses qui se passent et s'il y a des personnes déjà qui sont dans cette intuition, le ressentent. Il y a énormément de personnes qui parlent de tout ceci, qui partagent tout ceci. Et on ne veut pas les croire, on leur dit c'est du complotisme, etc., etc. Et il y a énormément de personnes en éveil. Donc voilà plus ou moins ce qui se passe et ce qui se passera encore dans les prochains mois. Donc surtout, j'insiste bien, si j'aurais un conseil à vous dire, ne faites pas, évitez d'installer cette géolocalisation au niveau du virus, s'il vous plaît. Renseignez-vous, allez sur YouTube, renseignez-vous sur tout ceci. Déjà, si vous êtes des personnes très observatrices ou observateurs, vous voyez un petit peu sur les plateaux où on nous présente, comment dire, bah, surtout BFM, hein, ça n'arrête pas, hein. Est-ce qu'ils ont quelque chose qui protège les micros? Ils sont peut-être ils sont à distance, hein, on a une barrière distance. Est-ce qu'ils portent des masques? Quand ils sortent, est-ce qu'ils croisent des gens? Je vous ai parlé aussi au niveau du maquillage. Il y a des choses qui sont euh, un peu, euh, comment dire, incohérentes. Ouais, je pense que c'est le mot. Assez douteux, assez douce. Ouais, c'est un peu douteux tout ceci. Donc, on va continuer, hein, parce il y a de plus en plus d'entraide, de soutien. Donc, il faudrait continuer sur ce chemin-ci. Voilà, ce serait quand même pas mal parce que je pense que euh, on va peut-être on va peut-être nous déconfiner. Il se peut très bien aussi qu'on peut nous reconfiner aussi également. Donc pour les personnes qui ont des petits salaires et touchent le chômage partiel, eh bien écoutez, ça doit être très dur. D'autant plus que les masques, paraît-il, étaient moins chers avant et maintenant on élève le prix. Donc
Je vous demande bien gentiment de réfléchir à tout ceci, de vous réveiller gentiment, gentiment, et de regarder un petit peu autour de vous ce qui se passe, tout simplement. Donc je n'en dirai pas plus. Et nous allons voir ensemble avec ce petit monde, comment dire, subtil, hein, le petit oracle des fées, le petit oracle de la forêt, le petit oracle de Gaïa. Voyons voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Donc, on va dire que c'est un tirage général et intemporel. Voilà, ça va être plus simple. Je vais rapprocher donc comme ceci. Je me rapproche aussi. Je m'installe vraiment bien. Donc, je devais vous partager aussi toujours message du cœur et souffle de votre âme. Mais quelque part, pour l'instant, je vais faire un petit temps de pause. D'accord. Et je reviendrai vers vous pour ceci, et pour aussi pour les personnes qui parlent donc à leurs animaux de compagnie, tout simplement. Alors, nous allons voir pour certaines personnes, est-ce que vous avez un conseil ou un message de nos petites fées? Voilà, elle est toujours là, elle est ici. Alors, on va voir s'il y a une carte qui veut sortir. Oui, il y en a une. Eh bien, celle qui est sortie, c'est la fée du bélier. Donc, pour les gens qui sont du natif du bélier, ascendant, ou qui connaissent des personnes de ce signe, le bélier, on vous dit d'exercer votre volonté et soyez donc plus audacieux. D'accord? Si ça parle à une personne d'entre vous, alors qu'est-ce qu'on va vous dire également? Alors, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. À qui ça parlera? Ici, nous avons les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. D'accord? Là, quelque part, on doit respirer profondément, hein, pour calmer un petit peu ce tumulte de vos émotions que vous avez actuellement. Et on vous dit aussi pour utiliser la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc ici. Donc je vais en sortir 4. Alors à savoir que la Terre est toujours en mouvement et elle change de vibration aussi. De toute façon, tout est toujours en mouvement. Ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. Alors là, ici, nous avons donc la fée Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. D'accord? Donc ici, on vous invite à avoir davantage confiance et d'exprimer le meilleur de vous-même à travers le cœur. Retrouver cette confiance et surtout la garder. On nous parle de sagesse et de courage.
J'ai celle-ci. Et là, nous avons la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur, on nous parle encore du cœur, et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Ici. Donc nous allons voir ce que le petit oracle de la forêt a à vous dire. Oula, il y a tout qui est tombé là. Désolée, je ramasse. Hop, hop, hop. Je vais avancer un petit peu. Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Quelque part, cela vous dit, hein, on vous dit ici de profiter du moment présent. Chaque moment présent est important. Ça peut être pour vous aussi des moments idylliques. Même s'il y a des personnes qui s'ennuient, etc., il faut savoir s'occuper et savoir profiter, apprendre de vivre au moment présent. D'accord ? Donc là, on pourrait dire que ça pourrait s'associer. Ferme les yeux et laisse-toi porter par les ailes en prenant la hauteur. Il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Et ici, on nous dit donc les éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. D'accord ? Donc j'ai regardé hier le tirage sur la chaîne de YouTube de Carrie Justly, très beau tirage. Vous voyez là on vous dit, hein, tout à l'heure je vous parlais de la colère, etc. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. On vous demande de vous calmer quelque part, d'accord ? D'être beaucoup plus serein, hein, parce qu'en ce moment il y a des petites tensions, on est un petit peu énervé, mystérieux et surtout plein de vie. Vous voyez, tout à l'heure je vous en ai parlé avant de vous partager ces messages. Donc là il y a des personnes qui doivent absolument être dans le calme, hein, de prendre des grandes respirations, d'être beaucoup plus serein, sereine et surtout plein de vie, de retrouver, même si c'est parfois difficile, de retrouver de la joie. D'accord ? Donc ici, hein, pour les personnes, hein, si ça veut parler, on va voir si le zoom marche. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi. Le meilleur de toi aussi, c'est de revenir, de retrouver ce calme, cette sérénité et cette joie de vivre.
Donc là, pour moi, c'est très parlant ici. Et j'associerai aussi également de profiter du moment présent. Là, quelque part, on nous dit de vivre plus ou moins un peu le jour le jour. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas habituées. Parfois, tout est programmé, etc. Là, personnellement, je dirais qu'on n'a pas grand-chose à programmer. Avoir des buts, oui, bien sûr, des buts, si on a des projets qui doivent se réaliser, mais vivre un peu au jour le jour, quoi. Là, on nous parle d'espoir. Vous voyez, quand je vous parlais aussi de projet, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Donc ici, il y a des personnes qui ont de nouvelles idées pour peut-être de nouveaux projets, et quelque part, on nous dit qu'il y a de l'espoir, vous voyez. Pour d'autres personnes, on vous parle de lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous pouvez changer pour l'instant. Hein, il y a quelque part, on doit lâcher prise ici. Hein. Comme les saisons qui passent, hein, nous avons 4 saisons, même si elles sont plus trop euh, au niveau des saisons, c'est pas ça qui est ça. Certaines choses sont immuables, apprenez à accepter ce que vous pouvez changer. Pour l'instant, on doit lâcher prise sur certaines choses. Et ceci vous explique que malgré que on doit lâcher prise, il y a des choses qui viendront par la suite. Mais là, en ce moment, on vous dit de lâcher prise sur une situation. Et là, on nous parle d'aventure. Hein. Il y a des personnes qui, voilà, soyez libres et suivez votre instinct. On a envie d'être libre, on a envie de sortir, on a envie de bouger. On a envie de faire plein de choses qu'on pouvait faire avant. Et surtout de suivre votre instinct. Donc, quelque part, je dirais qu'il faut lâcher prise sur ceci, malheureusement. Même si l'homme, l'être humain est fait pour être libre, d'accord, quelque part on doit lâcher prise sur certaines circonstances. On doit lâcher prise. On doit lâcher prise pour l'instant parce qu'on a envie d'être libre, on a envie de suivre son instinct. Moi je le ressens comme ceci. Donc quelque part on doit lâcher prise. Ici on vous dit résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie. Donc là nous avons une épreuve, voilà. Donc on vous demande de la force, on vous demande du courage, hein, parce que telle une forêt qui résiste à un orage. Donc soyez encore plus fort face aux épreuves de la vie. Fort, courageux, etc., etc. Donc nous allons voir ce que petit oracle Gaïa a à nous dire également. Allez, allons-y. J'ai un message sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force et en pouvoir lumineux. D'accord? Donc on vous demande quelque part de vous transformer quelque part. D'accord? De ne plus avoir... de transformer ces souffrances, ces sentiments d'échec en, en sublimant donc vos forces et aussi en ayant cette lumière intérieure, en pouvoir lumineux,
On doit transformer tout ceci, on doit sublimer tout ceci. Donc pour ça parlera, bien sûr. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui sont dans la souffrance, on est quelque part en... hein, les sentiments sont... on pense être en échec, ou peut-être que nous sommes en échec d'une situation, et quelque part on vous dit de sublimer, donc de retrouver vos forces, et de retrouver donc cette lumière, ce pouvoir. Très facile à dire, mais pas évident à faire. Et pourtant, c'est ce qu'on vous demande ici. Vous voyez, développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera donc de ta boussole interne un outil précieux, précis et adapté. Là, on vous demande à faire encore grandir votre intuition, de développer son intuition. C'est un merveilleux outil aussi pour certaines personnes. Là, on nous parle de générosité. Pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même, bien sûr, et envers autrui, je dirais. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. On ne doit pas se retenir, on doit laisser son cœur parler, d'accord? On doit être à l'écoute de son cœur. On ne va pas, quelque part, euh, comment dire, ne pas oser. Là, on va laisser vraiment, sans contrainte, sans rien, on va laisser parler son cœur, etc. Et on va agir aussi en toute authenticité, c'est-à-dire en étant vrai, sincère. D'accord? Pour certaines personnes, voilà ce que l'on vous dit. Alors peut-être que sur ce que je pas, oh zut, sur ce que je vous ai partagé sur les SDF, peut-être que ça plaît pas tout le monde, et pourtant, et pourtant, et pourtant. Sans être négatif, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit dans la vie. Tout peut arriver très très vite. Là, on nous parle de coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. À qui ça parlera? C'est vrai que depuis un petit moment, l'entraide est présente, le soutien, etc. etc. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Pour certaines personnes, on a perdu toutes ces valeurs-là, quelque part. Ne juge pas. En plus, j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps, donc pas plus tard qu'hier, je crois. Reste neutre et bienveillant ou bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. S'il y a des personnes qui vous disent certaines choses sur certains jugements de certaines personnes, ne tombez pas dans ces sombres méandres du jugement. D'accord? On n'a pas à juger qui que ce soit.
Là, on nous parle de plonge dans le mystère. C'est le petit oracle de Gaïa. Alors, est-ce que le zoom va marcher? Voilà. Oui. Alors, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Mystère, oui. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. On ne se pose pas de questions. On vous dit de ne pas tout contrôler ici. On accepte avec joie l'inconnu. Hop là, il ne va pas marcher le zoom là. On accepte, on vous demande d'accepter avec joie, donc avec la joie, l'inconnu et tout ce qui vous semble étrange. Pour certaines personnes à qui ça parlera. Et nous allons finir sur exprime donc la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec autrui. Donc on va rester dans la douceur en s'exprimant, en dialoguant. D'accord? Là on a besoin de douceur angélique, comme on dit, hein, à chaque fois que vous allez vous exprimer, que ce soit donc lors d'un dialogue intérieur avec vous-même, d'accord? Ou pour communiquer, dialoguer envers autrui. Là, on vous demande d'exprimer vraiment de la douceur, parce que peut-être que ces personnes ont besoin de, de dialoguer, de communiquer, ont besoin de cette douceur en ce moment. En ce moment ou plus tard. D'accord? Je vais en sortir une derrière. Voilà. Préserve ta santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. On va prendre soin de sa santé physique. On va prendre aussi soin de ses émotions, de ne pas être dans des émotions négatives, mais plutôt être dans des émotions positives et spirituelles aussi. D'accord? Œuvre aussi pour ta guérison des hommes et de la terre-mère. Là, c'est un très très beau message qu'on nous envoie. Je dirais même, bien écoutez, dans toute la France, dans tout le monde. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Là, pour moi, ce message, ça s'adresse à toute la France, à tout le monde entier. Je le sens comme ça. Très très beau message d'amour. Très beau message d'amour à l'unisson. Alors ici, on nous parle de persévérance, et d'opportunité. Donc on vous dit, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. C'est une métaphore. Là, on vous demande de persévérer tout le temps, tout le temps, tout le temps. On persévère. Car au niveau des opportunités, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Là, quelque part, on va persévérer puisqu'on va avoir des opportunités, on va avoir des portes ouvertes. D'accord? Alors que ce soit professionnellement parlant, sentimentalement parlant, côté relationnel, etc. Moi, je le ressens plutôt comme au niveau du professionnel. On va on va persévérer, on ne va pas baisser les bras, d'accord? On va continuer de persévérer parce qu'on va avoir des opportunités qui vont comment dire, se mettre sur votre chemin ici. Au niveau du travail.
Et on vous parle aussi d'être attentif. Et on nous parle du temps. Donc voici, par contre, je vais vous relire ce très beau message. Si le zoom il veut marcher, bien sûr. Préserve la santé. Tout à l'heure il marchait, là il ne veut plus marcher. Voilà. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Ici, nous avons des personnes qui œuvrent aussi pour la guérison des hommes et de notre terre-mère, notre terre Gaïa. Très très beau message. Donc voici, je vais donc vous laisser. Donc j'espère qu'il y a quelques petits messages ou conseils qui vont parler à certaines personnes. Et puis je reviendrai vers vous, je ne sais pas quand. Pour l'instant, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Comment dire, un petit peu de recul. Oui, j'ai des choses aussi à faire ici, chez moi, donc. Et donc, j'ai besoin de temps aussi. Tout simplement. Donc, je vais vous souhaiter donc une agréable après-midi, une bonne soirée, ou pour les personnes qui visionneront cette vidéo, donc une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous retrouve d'ici quelques temps. Allez, bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.